C'est une enquête très sérieuse qui vient d'être rendue publique. Une enquête menée par l'Institut de sondage Ipsos et commandée par l'Association des médecins spécialisés dans les troubles sexuels. Et alors que l'éjaculation précoce demeure un trouble rarement évoqué en Belgique, l'enquête montre pourtant qu'un homme sur 3 y est confronté. C'est un trouble pourtant susceptible d'affecter évidemment la confiance en soi et puis le bien-être de l'homme dans son couple. Pour en parler, nous recevons deux spécialistes. Thierry Roumeguer, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de service au département d'urologie à l'hôpital Erasme, ainsi à vos côtés Yves Psalti. Bonjour. Bonjour, vous êtes sexologue. Alors Thierry Roumeguer, vous avez été invité tout à l'heure à commenter cette enquête. Quels sont les chiffres que vous retiendrez de cette enquête? Notamment nous, on en a retenu quelques-uns, mais quels sont les chiffres que vous avez envie de retenir de cette enquête Ipsos? Alors, je crois qu'avant toute chose, il est important de préciser que c'est une enquête de perception qui a donc été menée auprès d'un échantillon représentatif de la population belge entre 18 et 70 ans, hommes et femmes. Ce qui est important, c'est de voir que les Belges, d'abord, ont une activité sexuelle, sont intéressés par la sexualité au sein de leur couple, et qu'un nombre d'entre eux, non négligeable, parce que plus de 60%, souhaiteraient encore améliorer cette sexualité ou la qualité de leur vie sexuelle. Donc ça, je pense que ce sont des notions importantes. Ça vaut la peine donc de s'intéresser pour savoir quels sont les troubles dont souffrent nos Belges, hommes et femmes, et notamment, on voit que 35% des hommes rapportent, encore une fois c'est une enquête de type perception, mais rapportent avoir des troubles de l'éjaculation, un peu moins des troubles du désir, et puis pour une vingtaine de pourcents, des troubles de l'érection. On a après des troubles, risque d'anéjaculation ou autre. Mais donc ça c'est quand même déjà une mise au point importante pour donner toute l'importance de communiquer sur ce qu'il peut être fait dans le domaine de ces troubles de la sexualité d'une manière générale. Il y a une demande. En matière de chiffres, on peut peut-être sortir ceci. Quand on a posé la question, est-ce que pour vous c'est important d'avoir de bonnes relations sexuelles dans votre vie de couple? 8 hommes sur 10 ont répondu oui et 7 femmes sur 10 ont répondu oui également. Vous qui êtes sexologue, Yves Psalti, est-ce que vous êtes surpris, vous, par ces chiffres? Tout le monde considère évidemment que c'est important, mais est-ce que, évidemment, si la vie sexuelle dans le couple n'est pas bonne, est-ce que ça a un impact concret sur le couple lui-même? Oui, bien sûr, ça a un impact concret, mais ça ne veut pas dire pour ça que le couple va se désintégrer complètement. Donc la sexualité est une des parties du bon fonctionnement du couple. Mais même s'il y a un trouble, pour nous, il y a un trouble, ça ne veut pas dire que les gens vont en souffrir. Donc les gens vont consulter, donc ils vont venir chez le sexologue à une seule condition, s'ils en souffrent. S'ils en souffrent, on peut les aider, on peut faire quelque chose pour eux. Mais malheureusement, des fois, ils n'en souffrent pas. Par exemple, un tiers des hommes sont éjaculateurs précoces. Dans ces un tiers, il n'y a que 70% des hommes qui en souffrent. Donc on va parler de ça, éjaculation précoce, maladie. Mais il y en a d'autres, 30%, éjaculation précoce, symptômes, qui sont éjaculateurs précoces, mais qui ne vont pas venir consulter, ils n'en souffrent pas. Pourquoi ils n'en souffrent pas? Parce que la sexualité pour eux, c'est pas important. Ou bien, dans la majorité des cas, donc pourquoi une personne va souffrir de l'éjaculation précoce? Pour deux choses. Pour prendre plus de plaisir lui-même, mais surtout pour donner plus de plaisir à la femme. Et il y a 30% des hommes qui s'en foutent complètement des femmes. Donc donner du plaisir à la femme, ça n'a aucun sens pour lui, parce qu'ils sont égoïstes. Une des raisons de ce problème dont vous parlez, c'est que les hommes sont peut-être un peu trop stressés de cette ambition qu'ils ont de donner beaucoup de plaisir. C'est pour ça, selon vous, que c'est une des raisons pour lesquelles il y a ce trouble? Ce trouble par rapport à d'autres époques, c'est-à-dire avant 1960, avant la révolution sexuelle, on ne parlait pas d'éjaculation précoce, ce n'était pas un trouble parce que les hommes n'avaient pas cette pression de pouvoir donner du plaisir à la femme. Mais au jour d'aujourd'hui... On va peut-être sortir un chiffre justement qui corrobore ce que vous dites. C'est à propos de cette enquête donc, qui dit que la sexualité pourrait être de meilleure qualité. C'est une question qu'on a posée aux gens. Et 8 hommes sur 10 considèrent qu'effectivement elle devrait être de meilleure qualité. 7 femmes sur 10, ça signifie que finalement c'est important et en même temps les hommes et les femmes interrogés considèrent qu'il y a quand même une marge d'amélioration assez impressionnante, non? Oui, sauf encore une fois, c'est une perception. Si on vous propose de vous offrir un voyage au Guatemala, il y a de grandes chances que 8 hommes sur 10 et 7 femmes sur 10, voire plus, disent « Ah bah avec grand plaisir ». Donc à partir du moment où il y a éventuellement matière à améliorer, il est assez logique qu'on ait un tel pourcentage de réponses par l'affirmative. Bon, encore une fois,
les gens ne souffrent pas forcément, et ça c'est une notion qui est très importante rapportée par Yves Psalty, c'est la notion de souffrance. Le fait de vouloir ou d'exprimer un éventuel désir d'amélioration de sa sexualité ne veut absolument pas dire qu'on souffre de sa sexualité actuelle. Mais néanmoins, beaucoup considèrent que c'est important. On vient de voir les chiffres dans l'enquête et nous sommes allés vérifier ces chiffres dans la rue. Nous savons, nous, à quel point c'est important pour vous d'avoir de bonnes relations sexuelles de votre vie de couple. On écoute et on en parle juste après. Je pense que c'est important. Maintenant, il y a pas spécialement l'acte en lui-même, maintenant il y a aussi l'affection. Et je pense que c'est le plus important dans un couple. Maintenant, bon, ça doit s'entretenir, c'est clair. Personnellement, je trouve ça important, oui. Et je suis satisfaite, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Je pense que la vie sexuelle est importante pour la durée du couple et la stabilité de celui-ci. Oui. Voilà, je pense que s'il y a des séparations, etc., c'est peut-être parce que la dame ou l'homme ne sont pas satisfaits sexuellement. Donc ils vont chacun avoir de leur côté afin de trouver le plaisir ailleurs. Pour tout, pour le quotidien, pour l'humeur, pour tout. Bah, oui, bien sûr. Oui. Ça fait partie de la vie de couple. Et moi, je trouve ça très important. C'est essentiel dans une relation. Je veux dire, à la limite, c'est sur l'oreiller, on arrive même à la limite mieux à parler, puisque quand il y a les enfants, c'est pas toujours facile. Donc voilà, pour moi, c'est très important. Maintenant, quitter mon mari pour ça, non, mais c'est vrai que c'est très important. Voilà, on ne met pas le couple en péril à cause de ça. Néanmoins, on considère que c'est important. C'est un point de vue de femme, on l'a entendu, c'est aussi un point de vue d'homme. Est-ce qu'il y a une différence entre les hommes et la femme, justement, dans leur vision de leur activité sexuelle? Dans leur vision de couple, il y a une différence. Donc la femme, elle va plus mettre l'accent sur la relation et l'homme voudrait mettre plus l'accent sur la sexualité. Donc la femme, ce qu'elle cherche, elle cherche une intimité. Donc quand il y aura un couple qui va venir en consultation de sexologie, l'homme, on va le pousser à plus travailler la relation et la femme, on va plus travailler la sexualité, c'est-à-dire qu'elle s'investisse plus au niveau sexuel. Donc c'est en ça qu'on doit essayer de mettre les gens plus ou moins sur la même longueur d'onde. La femme qu'elle cherche avec l'homme, c'est l'intimité. Comment on entre dans un couple à intimité? De deux façons, par la parole et par le toucher. Toucher gratos, c'est-à-dire qui ne mène pas à la sexualité. Parole, ça veut dire... Toucher gratos, c'est celui qui n'est pas récompensé immédiatement par l'acte sexuel. Absolument, donc c'est un toucher, juste une caresse, ouais, c'est une marque d'affection, une marque de tendresse. Le problème, c'est que les gens qui ne font plus l'amour, donc n'oubliez pas qu'il y a un tiers des gens qui ne font plus du tout l'amour depuis au moins 5 ans. Donc ces gens-là... Et qui restent en couple. Qui restent encore en couple. La moitié des couples vont se séparer. Donc on prend les couples qui sont encore aujourd'hui, maintenant ensemble. Un tiers des couples ne font plus l'amour depuis plusieurs années. Et alors, mais les gens qui ne font plus l'amour, qu'est-ce qui se passe? La relation aussi et l'empathie. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui ne se touchent plus. Qui ne fait plus l'amour ne se touche plus. Juste tendresse, juste se prendre dans les bras, juste se coucher nu, être nu dans le lit, aller caresser l'autre, c'est fini. Pourquoi? Parce que le fait que j'aille tenir le dos de la personne va se retourner en disant « Oula, qu'est-ce qui se passe? Je veux passer à la casserole. » Alors, elle va refuser toute forme d'affection, ce qui fait que l'affection aussi va partir et on détruit complètement le couple. Donc, l'effet négatif de la sexualité sur la relation, elle est bien visible au niveau du toucher. Thierry Womeguer, vous avez donc commenté ces chiffres. Vous nous parliez tout à l'heure du fait que les Belges prennent en considération comme étant importante leur relation de vie de couple. Comment ça se passe dans les autres pays? Est-ce que on est plus attentif en Belgique que dans d'autres pays ou pas? Alors je crois qu'au niveau européen, Europe de l'Ouest, on est à peu près dans la bonne moyenne. Cette étude corrobore une qui a été réalisée il y a relativement peu de temps en France et corrobore également des études plus anciennes à la fin des années 90. À l'époque, on parlait beaucoup des troubles de l'érection avec les nouvelles médications. Et clairement, les Belges sont dans la bonne moyenne, donc sont très intéressés. On parlait du French lover, mais je pense que le Belge est loin d'être en reste. Il n'est pas loin d'être le fameux French lover dont on parle. Alors, question importante et pourtant difficile à commenter. Quelle est selon vous la bonne fréquence des relations sexuelles? On en parle juste après. Je sais pas, moi, minimum 3 fois par semaine déjà. Quand on travaille, c'est pas facile, donc voilà, je sais pas. Aucune idée, moi à mon avis c'est mieux de faire tous les jours. Bah oui, c'est mieux, oui, on sent mieux. Moi personnellement je dirais 1 jour sur 2, ce serait bien. 1 jour sur 2? Oui. Et c'est le cas pour l'instant? Non. Donc il faudrait plus ou moins? Un peu plus. Un peu plus? Plutôt 2 fois semaine.
Donc, ouais, voilà, une moyenne. 2-3 fois par semaine. Allez, on va dire ça comme ça, oui. Pour moi, personnellement, c'est 2 fois par semaine. Je pense que c'est le minimum. Alors 2-3 fois par semaine, c'est ce qu'on entend dire dans la rue. Il y a des menteurs ou on est proche de la vérité? En Belgique, la moyenne, c'est 104 fois sur l'année. Donc, c'est un chiffre tout rond. C'est très, très précis, ça. 104 fois par an. 104 fois, c'est tout rond parce que c'est 2 fois par semaine. Donc, c'est une des firmes de préservatifs qui doit savoir combien elle va en vendre, donc qui suit ces statistiques. Donc, la moyenne nationale, c'est considéré comme 2 fois par semaine, c'est ça que vous dites? En Belgique. Oui. Donc, c'est un peu plus en France, c'est dans les 130 en France, c'est un peu plus en Grèce. Et chez les Chinois et chez les Japonais et les Coréens, ça tourne autour de 40 à 50. Ça signifie quoi quand on est en dessous? Est-ce qu'on doit s'inquiéter? On considère que c'est trop peu? Ça veut dire que le couple est en péril ou non, chacun a. Donc, quelle est la fréquence idéale? Chacun a sa fréquence. Ça veut dire quoi? Sa fréquence optimale, ça veut dire une fréquence. Qu'est-ce qui manque chez les couples? Chez les couples, pourquoi ils ne vont pas faire de l'amour? Parce qu'ils ne savent pas quel message envoyer. Comment on invite l'autre? Qu'est-ce qu'il va dire? Par exemple, quand il va dire bon, ils sont en train de regarder la télé, moi je vais aller me coucher. Ben salut, hein, au revoir, va te coucher, quoi. Donc c'est pas une invitation, ça. Une invitation, ça doit être dans la séduction. Donc il doit y avoir une certaine séduction. Et ça, les gens, ils perdent ça. Donc ils envoient des oukases. Tu viens, tu montes, on va le faire. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait, ce soir on va le faire. Et ça ne marche pas, ils ne sont pas invités. Donc le but, c'est comment on va inviter les gens à une relation sexuelle. Alors, la fréquence optimale, c'est la fréquence où je n'ai pas encore perdu ma spontanéité. C'est-à-dire, si je suis, pendant 5 jours, je n'ai pas fait l'amour, que le 6e jour, je suis encore capable d'inviter l'autre, de pouvoir séduire, donc c'est bon. Mais si j'ai oublié, donc toute ma spontanéité est partie, j'ai peur, je ne sais pas comment inviter l'autre, tout ça, donc c'est pas 5 jours, il fallait 4 jours. Donc à 4 jours, j'ai toujours peur. C'est à partir du moment où on commence à ressentir une gêne dans la demande qu'il faut commencer à s'interroger. Donc c'est une fois de trop, donc il faut aller un peu plus bas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut en parler, alors il faut beaucoup discuter, ça, il ne faut pas avoir peur de commenter ça dans sa vie de couple. Est-ce qu'on peut en parler aussi facilement? C'est pas simple d'en parler aussi facilement et aussi ouvertement. C'est clairement pas simple, puisque encore une fois, il y a cette notion de souffrance. Alors, autant il n'y a pas de moyenne, parce que 2 fois, 3 fois par semaine ou 1 fois par semaine, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à cela. Il ne faut surtout pas culpabiliser ou dire qu'on n'est pas tout à fait normaux si on a des relations sexuelles espacées. La séduction, l'art de séduire, le côté spontané, tout ça, ça doit aussi parfois s'apprendre ou se réapprendre. Et donc, à partir du moment où il y a une souffrance ou un manque, tel qui peut être exprimé dans les enquêtes de perception, comme celle d'Ipsos, eh bien, effectivement, il faut en parler. Et pourquoi est-ce qu'il faut en parler? Parce qu'aujourd'hui, on a à notre disposition différents moyens thérapeutiques pour aider les gens, pour les accompagner et pour lutter contre cette souffrance exprimée et parfois non exprimée. Donc, aujourd'hui, l'idée, c'est que si les gens, effectivement, ont cette souffrance, ce manque, eh bien, il y a peut-être moyen, près de chez eux, de trouver quelqu'un qui pourrait les aider. Alors, on parle de fréquence, on peut parler également de durée. Avec ces chiffres, beaucoup ont été interrogés. On leur demandait quelle était la bonne durée. Est-ce que vous considérez que l'acte était trop rapide ou non? 71% des hommes considéraient que l'acte était trop rapide, 65% des femmes. C'est étonnant, ça, que les hommes considèrent que l'acte, finalement, est trop rapide. Ils voudraient bien être plus lent. Quelle est la raison, selon vous? Parce que la femme n'est pas venue, elle n'a pas joui. Donc, lui, son but de l'homme, ça va être quoi? De faire jouir la femme. Donc, les hommes non éjaculateurs précoces éjaculent en 3 et 6 minutes de pénétration. Entre 3 et 6 minutes. 3 et 6 minutes. Donc, on ne parle pas de la totalité, les préliminaires, tout ça. Donc, on parle juste de la pénétration. Donc, au moment qu'il a pénétré, s'il ne ressort pas, 3 à 6 minutes après, la majorité des hommes vont éjaculer. Donc le problème, c'est qu'il n'y a eu qu'une seule étude qui a été faite. Et dans les années 70, par un Américain, par un gynécologue américain qui s'appelle Seymour Fisher, qui a lui mesuré combien de temps met une femme pour venir. 8 minutes. Donc, mais ces études n'ont pas été reproduites. Vous êtes en train de nous dire que ça ne peut pas matcher, ça ne peut pas correspondre. Ça ne peut pas correspondre. Donc l'homme, qu'est-ce qu'il doit apprendre? À venir plus vite. Et la femme, qu'est-ce qu'elle doit apprendre? C'est à précipiter un peu plus son orgasme si elle a envie de venir, de jouir. Alors, je reviendrai vers vous juste après, mais je voudrais parler de cette autre question donc, qui correspond à la durée et qui intéresse les couples. Quelle est la durée moyenne d'une relation sexuelle réussie? Il y a beaucoup d'idées fausses à ce propos, on en parle juste après. Ça dépend du moment, parce que quand ça tombe ou...
aussi sur l'état psychologique, si on est bien dans sa peau ou pas. Il y a plusieurs facteurs qui font en sorte qu'on a envie que ce soit plus long ou pas. Moi, je crois que les hommes veulent plus, mais il y a quand même certaines femmes aussi. Oui. Pour ma part, je sais pas, il faut passer par le préliminaire, etc. Donc une bonne durée serait le temps requis pour que les deux personnes aient leur plaisir. Une bonne demi-heure, voilà, c'est déjà pas mal. Oui, je pense que c'est vrai que la plupart du temps, ça va vite, quoi. Donc c'est vrai qu'ils sont frustrés, c'est vrai. Mais bon, nous, voilà. Je pense que si on leur dit, je pense qu'ils peuvent améliorer ça. Je pense. Voilà. Ah, ça dépend des personnes, ça dépend des hommes. Plus ça dure longtemps, mieux c'est. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de durée. Maintenant, il faut un minimum, mais il n'y a pas vraiment... c'est pas chronométré, quoi. Il faut que ce soit préliminaire ou pas préliminaire. Il faut le temps que la chose se fasse. Et la durée, selon vous, moyenne, ce serait combien? Entre 5 et 10 minutes, à mon avis. On peut considérer que 5-10 minutes, c'est trop long, trop court? Trop court. Trop court. Alors, il y a mal donne parce que certains parlent évidemment de la durée de l'acte avec préliminaire compris ou non compris. Mais par contre, c'est intéressant parce qu'on se rend bien compte qu'il y a évidemment beaucoup d'idées préconçues sur la durée et la performance de cet acte sexuel. Mais tout à fait. Je crois d'abord il est important de séparer l'acte en lui-même avec les préliminaires et puis l'acte en termes de pénétration. Comme vous l'avez dit Yves Psalty, 4 à 6 minutes pour un homme avant d'arriver à une éjaculation. Une femme, il a été raisonnable, il a dit 8 minutes, mais certaines études ont quand même montré que ça pouvait prendre jusqu'à 25 minutes pour avoir un orgasme par pénétration vaginale. 25 minutes. Voilà. Alors, il est évidemment compréhensible qu'un homme qui va éjaculer en 5 à 6 minutes va avoir du mal à faire jouir sa femme qui va mettre plus de temps à venir. Et de ce fait, va se considérer comme potentiellement éjaculateur précoce alors qu'il ne l'est pas. Donc je pense qu'il y a un rôle important aussi en termes d'éducation. Exactement. Et je voudrais revenir peut-être avec vous sur ce rôle de l'éducation, parce qu'on se rend compte que même quand on est adolescent, on est inondé d'images érotiques, parfois même pornographiques. Est-ce que ça influence notre perception de la performance, justement, qu'on doit avoir en couple? Absolument. D'où l'angoisse de performance. D'où il aura un problème, il va éjaculer plus vite. D'où il aura un problème, il va avoir une perte d'érection. D'où il va abandonner lentement la sexualité, manque de désir sexuel, et va donc lâcher complètement la sexualité. Donc c'est cette performance qui fait qu'il y a angoisse de performance, qui est en fait toute la partie psychogène et qui peut devenir après organique des troubles sexuels. Qu'est-ce que vous donnez comme conseil? Essayez de vous détacher des idées préconçues, d'être relax, d'être calme, de ne pas s'angoisser. C'est l'angoisse en fait qui est justement... C'est l'angoisse, de ne pas rentrer dans l'angoisse. Lâcher prise. En fait, ce qui est le plus important, c'est chez les gens de se relâcher, et c'est le lâcher prise qui est important. Donc, il ne doit pas y avoir un but. Le but ne doit pas être la pénétration. Le but ne doit pas être, voilà, je dois tenir autant de temps parce qu'elle a besoin de autant de temps. Donc, il faut être complètement détaché de ça pour pouvoir entrer dans cette sexualité, pour pouvoir sentir, pour développer sa sensibilité. Mais tant que je suis en train de réfléchir, montre à la main, que je dois faire ceci, que je dois faire cela, je sors de la sexualité, j'entre dans l'angoisse de performance, soit j'éjacule vite, soit je vais avoir un problème d'érection. Rapidement, on voit que c'est pas simple, puisque vous l'avez décrit tout à l'heure, les durées pour obtenir l'orgasme sont très différentes entre l'homme et la femme, donc en fait, on a un peu l'impression que ça ne marchera jamais. Le problème, c'est que les nouveaux standards, entre guillemets, il faut lutter contre ça, c'est Internet et ce sont les films pornographiques que nos jeunes, en majorité, sont amenés à regarder. Ils établissent leur très mauvaise influence. Évidemment, donc ils établissent leurs standards par rapport à cela. Et lors d'une première relation sexuelle, avec l'excitation difficilement contrôlable, si l'éjaculation se fait trop rapidement, eh bien on comprend le trouble et l'angoisse qui va s'en suivre pour le jeune et sa partenaire d'ailleurs, qui va culpabiliser. Merci beaucoup d'en avoir parlé avec autant de clarté, autant de décontraction. J'espère qu'on a été clair pour vous aussi.